Comité exécutif provincial de l'Église du Christ au Congo, ECC Congo central, aux fidèles protestants et aux hommes et femmes de bonne volonté. Préambule. Réunis en session ordinaire du 21 au 22 mai 2026 à Matadi, nous, membres du comité exécutif provincial de l'Église du Christ au Congo central, adressons un message d'espérance, de veille patriotique et d'interpellation aux gouvernants ainsi que gouvernés au sujet de la situation politique, économique, sociale, culturelle et sécuritaire de notre province. En effet, le Congo central traverse une période particulièrement préoccupée, marquée par les tensions politiques persistantes, des divisions au sein de la classe dirigeante, la montée de l'affairisme politique, ainsi qu'une précarité sociale grandissante qui affecte durement les conditions de vie de la population. Cette situation suscite de profondes inquiétudes et interpelle toutes les forces vives attachées à la stabilité, à la paix et au développement harmonieux de notre province. L'Église, en tant que sentinelle spirituelle et conscience morale de la société, demeure appelée à jouer pleinement sa mission prophétique de veille, de dénonciation des antivaleurs, de propositions de solutions constructives et d'accompagnement du peuple. Après une analyse attentive de l'évolution récente de la situation dans notre province, il apparaît nécessaire de veiller davantage la conscience collective des gouvernants et des citoyens afin de préserver l'unité, la stabilité, la solidarité et le mieux vivre ensemble au Congo central. Notre lecture du contexte politique, économique, socio-culturel, sanitaire et sécuritaire. Face aux réalités actuelles que traverse notre province, le comité exécutif provincial de l'Église du Christ au Congo central, estime nécessaire de porter un regard lucide, responsable et constructif sur la situation générale de notre société. Cette lecture du contexte provincial se veut à la fois une interpellation citoyenne, un appel à la responsabilité collective et une contribution prophétique en faveur de la paix, de la justice, de la cohésion sociale et du développement intégral de notre province. Dans le domaine politique, les CEP constatent notamment la persistance de l'instabilité politique et conflits internes. Les institutions provinciales sont régulièrement secouées par des tensions intestines, notamment au sein du bureau de l'Assemblée provinciale et ou entre les élus et l'exécutif provincial. Guerre de positionnement et d'intérêt. De nombreux observateurs et notables locaux déplorent une classe politique locale parfois plus préoccupée par des calculs politiciens et des intérêts personnels, partisans, individualistes, au détriment de l'intérêt supérieur de la province et du bien-être collectif, favorisant ainsi le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La faible culture du dialogue politique, de la concertation permanente et du consensus dans la gestion des affaires publiques. L'absence d'une culture de collaboration harmonieuse entre certains conseillers communaux et les exécutifs de communes au détriment de l'efficacité de l'action publique locale. Les calvaires quotidiens vécus par les usagers
de la route nationale numéro 1, principal axe stratégique du Congo central, dont l'État impacte négativement la circulation des personnes et leurs biens, ainsi que les difficultés persistantes de mobilité urbaine caractérisées par les embouteillages récurrents dans les principales villes de la province. Dans le domaine économique, les CEP relèvent l'insuffisance des investissements dans les infrastructures de base, notamment des routes et des cercles agricoles, l'accès à l'eau potable et l'électricité. Les pratiques de recrutement sélectif fondées parfois sur des considérations politiques, relationnelles ou clientélistes au détriment de la compétence et de l'équité. L'insuffisance dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, PME, ainsi que les petites et moyennes industries artisanales, pourtant essentielles au développement économique provincial. La politique des sous-traitances qui ne favorise pas l'émergence des compétences locales et de la promotion de l'entrepreneuriat provincial. L'absence de mesures d'accompagnement fiscal et certaines formes de pression de tracasseries administratives qui découragent l'initiative privée et freinent l'entrepreneuriat local. Dans les domaines socio-culturels, les CEP déplorent la perte progressive de certaines valeurs culturelles morales, familiales et communautaires qui ont longtemps constitué le socle de notre identité et notre cohésion sociale, aussi bien le phénomène inquiétant de ventes anarchiques et parfois illégales des terres agricoles à travers plusieurs territoires de la province. Ce comportement comporte la sécurité foncière, la vocation agricole et l'avenir des générations futures. Dans le domaine de la santé, les CEP constatent avec préoccupation la précarité des conditions de travail du personnel médical, paramédical, malgré les efforts fournis au service de la population. La résurgence récurrente de certaines maladies épidémiques et endémiques, notamment le choléra, la rougeole, le paludisme et d'autres maladies à potentiel épidémique, telles que l'actuelle épidémie de maladies à virus Ebola, due à la souche Bundibugyo en Ituri, rappelle l'urgence de renforcer durablement les mécanismes de surveillance épidémiologique, de préparation communautaire, de prévention, de communication des risques et de résilience du système de santé face aux urgences sanitaires. Les difficultés d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et l'hygiène dans plusieurs communautés avec des conséquences directes sur la santé publique. L'insuffisance des politiques de prévention, l'éducation sanitaire communautaire et de promotion d'une approche intégrative de la santé fondée sur la prévention, la nutrition, l'hygiène de vie et la protection de l'environnement. Dans les domaines sécuritaires, les comités exécutifs provinciaux CEP constatent avec inquiétude l'insuffisance des mécanismes de prévention, d'encadrement de la jeunesse et de sécurisation des proximités dans certaines entités, occasionnant la perte du banditisme urbain et du phénomène Koulouna, la quiétude de la population ainsi que des activités économiques. Les acquis majeurs des institutions provinciales. Malgré les difficultés observées, nous saluons les efforts visant le renforcement de la cohésion provinciale et de vivre ensemble. La tenue régulière des sessions parlementaires provinciales, certaines initiatives de développement local amorcées dans le cadre des programmes
nationaux et provinciaux. Recommandation à l'Assemblée provinciale. Le CEP recommande que les députés provinciaux privilégient l'intérêt supérieur du peuple Congo en bannissant l'affairisme politique. Que les édits porteurs d'un véritable développement socio-économique soient adoptés pour l'intérêt de la population. Que les contrôles parlementaires soient renforcés afin d'améliorer davantage la gouvernance provinciale. Que l'Assemblée provinciale poursuive ses efforts pour la consolidation de la rétrocession de 40% du province. Que les mesures d'application de la loi sur la sous-traitance soient implémentées afin de promouvoir prioritairement les compétences locales, ainsi pour les édits provinciaux soient appliqués dans toute sa rigueur pour encadrer la gestion et la vente des terres conformément à la loi foncière en République démocratique du Congo. Au gouvernement provincial, le CEP exhorte le gouvernement provincial à exécuter efficacement son programme d'action durant le temps restant de la mandature afin de répondre aux attentes de la population de 10 territoires et des 2 villes de la province. Assurer le suivi, le contrôle et l'évaluation rigoureuse du programme de développement local des 145 territoires. Encourager la création d'emplois décents et durables, particulièrement en faveur des jeunes. Alléger certaines charges fiscales afin de stimuler l'entrepreneuriat local. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens en appliquant des sanctions exemplaires contre les auteurs des actes criminels dans le strict respect des lois de la République. Renforcer la collaboration entre les pouvoirs publics, les confessions religieuses, les professionnels de santé et les communautés locales afin de promouvoir un système de santé plus résilient, accessible et centré sur la dignité humaine. Travailler avec les mairies pour améliorer la circulation urbaine à travers la réhabilitation et l'aménagement des routes secondaires. De développer une franche collaboration permanente avec les forces vives de la société civile, notamment les églises, les syndicats et les organismes des jeunes, des femmes, des ONG et des organisations des droits humains. Veiller au fonctionnement harmonieux des conseils communaux afin de garantir un meilleur équilibre institutionnel au niveau local. Décourager et étouffer dans l'œuf route action favorisant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au peuple de Dieu et à la population du Congo central, le CEP encourage une participation citoyenne responsable à tous les niveaux de la vie publique, l'engagement de la population dans les mécanismes de dialogue communautaire et de contrôle citoyen, l'implication active des citoyens dans la recherche des solutions durables aux problèmes de leur milieu de vie, la promotion d'une pastorale de développement holistique axée notamment sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation, le renforcement de l'éducation civique, patriotique et entrepreneuriale auprès de la jeunesse, de développer la culture de redevabilité et du contrôle citoyen dans les secteurs, territoires, communes, villes et à l'échelle provinciale. Conclusion. Face aux nombreux défis auxquels notre province est confrontée, nous invitons tous les fils et filles du Congo central à privilégier
l'unité, la paix, le dialogue, la solidarité est l'essence élevée des responsabilités. Que les gouvernants exercent les responsabilités dans l'esprit de service et du bien-être commun et que les gouverneurs demeurent des acteurs engagés dans la construction d'une province prospère, stable et juste. Que Dieu bénisse le Congo central et la République démocratique du Congo. Fait à Matadi le 22 mai 2026, modérateur du CEP, révérend Samuel Makonko Benankembo, le président professeur de l'ICC Congo central, le docteur Ouvuna Mbongi. Jeudi.